Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc on va commencer par... vous n'attendez pas, ça y est. Le volume n'était pas monté. Oui, je disais que donc on va commencer par établir une motivation positive. Donc d'abord en se concentrant sur la respiration dans un premier temps. Donc asseyez-vous confortablement, détendez-vous. Concentrez-vous sur la respiration, sur le souffle, jusqu'à ce que votre esprit soit calme, détendu, clair. C'est-à-dire retrouve en fait sa nature fondamentale, sans être obscurci par tout un tas de pensées, tout un tas de souvenirs ou de projets. Donc, passez du temps pour vous concentrer sur le souffle, jusqu'à ce que vous sentiez que votre respiration change, qu'elle devient plus lente, plus longue, plus profonde. Bien sûr, vous laissez passer toutes les pensées parasites. Vous observez simplement votre esprit comme on observerait des nuages qui passent dans le ciel, avec une attitude complètement détachée, sans s'accrocher à quoi que ce soit et sans rien rejeter. On peut ainsi poser l'esprit dans un état d'égalité ou d'équanimité, où rien, rien ne l'affecte. On essaye de sentir cette égalité de l'esprit, cette tranquillité. Ensuite, quand on sent que l'esprit est calme et clair, on engendre une motivation positive. Par exemple, en pensant, aujourd'hui, je vais essayer donc d'écouter les enseignements, de pratiquer les méditations afin d'accroître mes sentiments positifs, ma compassion, mon amour, ma bienveillance. Et surtout, essayer de cultiver aujourd'hui le désir d'aider autrui, d'aider les autres. Pour que ma vie et tout ce que je fais soit exclusivement bénéfique à moi et aux autres et ne leur nuise jamais. Pensez aussi qu'il y a une infinité de vies possibles dans le samsara, de renaissance. Il y a une infinité de choses que nous pourrions être en train de faire maintenant. Et par bonheur, nous avons, par miracle même, nous avons, grâce à notre karma positif, nous avons pu nous retrouver ici ce matin.
nous avons cette motivation, cette intention, cette aspiration à un idéal grâce à notre karma positif qui nous permet de pouvoir méditer, réfléchir, nous transformer. Et donc le fait d'avoir cette possibilité, donc le fruit, c'est le fruit d'un karma, d'un potentiel extrêmement positif que nous avons créé dans nos vies antérieures, dans nos vies passées. Donc on peut se sentir extrêmement fortuné, extrêmement joyeux, ressentir une gratitude. Et en ressentant justement cette gratitude, nous disons que nous allons essayer de continuer à développer ce potentiel, l'amener à son maximum pour être parfaitement bénéfique aux êtres vivants, aussi nombreux soient-ils, aussi différents soient-ils. Donc essayons de cultiver cette aspiration altruiste, un petit moment, en ressentant dans le cœur et pas simplement dans l'esprit. Amenez vos propres ressentis, vos propres sentiments, vos propres expériences, vos propres désirs, vos souhaits par rapport aux gens que vous connaissez. Puis étendez ça à l'infinité des êtres. Les enseignements disent que pouvoir écouter des enseignements sur les tantras est une occasion extrêmement rare. Sur les tantras qui sont authentiques en tout cas. On peut entendre toutes sortes d'enseignements sur les tantras, mais vraiment des enseignements authentiques sur la façon de pratiquer les tantras, sur la structure ou l'essence des tantras, c'est très difficile. Même s'il y a des livres qu'il y a de plus en plus de livres écrits à ce sujet, en avoir soi-même une perception juste, une compréhension profonde, c'est extrêmement difficile. Ça demande un karma positif extrêmement puissant. Donc ne vous étonnez pas si au cours de cette, je ne peux pas dire enseignement, mais de ces discours, vous avez mal à la tête, vous avez des tensions ou des petits désagréments comme ça, des rejets peut-être qui s'expriment. C'est tout à fait normal. Le simple fait d'être exposé à ces enseignements donc, amène une forme de purification au niveau du corps subtil, des canaux, des énergies, des souffles. Donc c'est important de cultiver vraiment l'aspiration profonde pour écouter l'enseignement sur les tantras, l'aspiration de bodhicitta. Que cet enseignement va être destiné non pas à gonfler notre ego, mais à être un outil
pour nous faire avancer le plus rapidement possible vers l'éveil. Donc on va maintenant prendre le livret de pratique de prière de l'Institut, le livret doré, pour donner un cadre formel justement à cet enseignement, en visualisant donc devant nous le Bouddha Shakyamuni, et que nous sommes, nous, entourés par tous les êtres qui souffrent, qui sont dans différentes formes de souffrance, et qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est à être heureux, à être délivrés de la souffrance. Donc tous ensemble, on se tourne vers les trois joyaux, enfin vers le Bouddha, ou le Dharma et la Sangha, en récitant donc ces strophes de manière très concentrée. C'est la page 73, 73. Prière à réciter au début des enseignements. La louange au Bouddha Shakyamuni. Donc, même si vous ne voyez pas le Bouddha Shakyamuni, essayez au moins de ressentir qu'il est là, présent devant nous, sous sa forme habituelle, un moine pleinement ordonné, avec ses robes et surtout sa magnificence, son aura lumineuse. Essayez juste d'imaginer qu'il est là, présent, dans l'espace, environ 10 cm ou 1 mètre, disons plutôt, devant vous. Et que vous pouvez ressentir sa force lumineuse. Lama tompa chomden de shinshe padra jompa yanda padzo pe sangye padanja sutempa dewa shekpa jikten kempa kepo durwe kalo gyorwa lana me pala daminam gitumpa sangye chomden de pelgerwa shakyatu pala chatsalo Choto Kyapsuchi. Maître, enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes,
Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur les pics des vautours, entouré d'une grande assemblée de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Ainsi, le mantra de la réflexion de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taliyata gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan.
Prière à la Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des 3 endroits, je me Akasamara, Samaraya Pe, Akasamara. Akasamara Sashadara Samaraya Pe. Talyata Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Soha. Par les enseignements des 3 nobles rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Chantim Kuru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va faire l'offrande de mandala, page 98, la courte offrande. Sashipa ki choshin meto chariralinji nyedegen padi sangye Jindu mite waye drokina dakshina chepashu jetsun lama tamba kenam kala ken se trinchik Chitat sampen duljet zen mala langecha kichapa babdusul Yedam Guru Ratna Mandala Kamnayatayami Sangye Chudan Suki Chunam La Janshu Badu Dani Kapsuchi Daige Jen Sogi Peso Namgi Drola Penchir Sangye Drupa Sho. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Bien. Donc, faire un petit peu récapitulatif pour les personnes qui se joignent à nous, qui ont peut-être pas tout écouté encore, ou juste pour un rappel, donc pour voir ce qu'on a vu hier et se le remettre en mémoire avant de continuer. Donc, on a vu
je me suis appuyé donc sur un livre de Lama Yeshe où il explique que pour pratiquer les tantras, donc il faut avoir une connaissance de base, en tout cas, des 3 principaux aspects de la voie, que sont le renoncement, la bodhicitta et la sagesse de la vacuité, et que lui appelle donc avec une terminologie plus adaptée pour la pratique des tantras, qui parle donc d'émergence, d'ouverture et de dissolution. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant, donc, on disait le point de vue de Lama Yeshe, c'est que on ne demande pas que l'on ait une réalisation complète de ces états-là, de ces principes-là pour pouvoir pratiquer les tantras, sinon on n'y arriverait jamais, on ne les pratiquerait jamais, mais au moins qu'on en ait une compréhension de base, qu'on en comprenne le sens vraiment profond, enfin le sens en tout cas, ce que ça veut dire que le renoncement, que vouloir atteindre la libération, pourquoi et comment, et aussi qu'est-ce que c'est que la bodhicitta, pourquoi, comment, on la développe, et la sagesse de la vacuité. Et ces trois principes sont fondamentaux donc pour la compréhension et pour la pratique des tantras. Vous savez que dans le livret doré, vous l'avez peut-être, il y a une prière qui s'appelle il y a plusieurs titres, les 3 principaux aspects de la voie, ou les 3 principes de la voie, il y a plusieurs titres, elle est page prière de l'Amrim, les 3 principaux aspects de la voie, page 141. C'est bien de la réciter de temps en temps. Peut-être pas si vous pouvez tous les jours, c'est parfait, mais en tout cas, justement, quand on pratique les tantras, ou quelles que soient les pratiques en fait, que l'on fasse du Mahayana, c'est bien de réciter ce texte qui nous remet en mémoire justement ces 3 principes, la manière de les pratiquer et aussi la mesure pour savoir quand est-ce qu'on les a réalisés. Voilà. Et voilà. Donc peut-être qu'on la lira tout à l'heure après la pause, quand on reprendra, on la lira ensemble. Donc je ne vais pas revenir, voilà, on a vu quand même pas mal de choses par rapport à ça, et j'en ai parlé longuement hier, donc je ne vais pas reprendre complètement. Juste pour dire que le minimum qu'on doit avoir pour le renoncement, c'est d'être, de ne pas se complaire, on va dire, dans l'attachement et dans l'attachement au plaisir, de se méfier un petit peu de cet attrait qu'on peut avoir pour des choses qui nous paraissent nous apporter du bonheur et qui, en fait, si on regarde bien, sont source de souffrance. Et pour la bodhicitta, c'est de se détourner le plus possible de cet égocentrisme, de cette préoccupation excessive que l'on a de soi-même et de s'ouvrir un peu plus aux autres. Ça, c'est donc fondamental, bien sûr, dans le Mahayana. Et ça le reste, bien sûr, dans les tantras. Et la sagesse, donc, qui nous incite justement à cultiver un état d'esprit où l'on se méfie aussi des apparences conventionnelles, où on ne donne pas un crédit total aux apparences conventionnelles, c'est-à-dire une existence absolue, hein, mais on les voit plutôt comme des images dans un rêve, par exemple, hein, c'est-à-dire qui nous apparaissent comme réels parce qu'on est dans cet état d'esprit, mais qui, pour un être éveillé, sont complètement influencés par l'esprit. Donc on ramène ça justement à voir que tout ce qui nous apparaît dans notre esprit nous semble réel, alors que ces apparences, en fait, sont de simples projections mentales. Voilà, donc ça, on en a bien parlé. On a parlé de la différence on a commencé à voir la différence qu'il y avait entre les sutras et les tantras, en disant que les sutras étaient un véhicule causal, où l'on réunissait toutes les causes les unes après les autres pour pouvoir atteindre l'éveil, ce qui veut dire, bien sûr, un temps extrêmement long pour réunir toutes les causes. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le véhicule causal, justement, parce qu'on crée les causes, on réunit les causes en vue d'atteindre un résultat très, très, très lointain, disons. Alors que le tantra est un véhicule beaucoup plus rapide et qu'on appelle un véhicule résultant parce que on prend déjà le résultat comme cause, c'est-à-dire on se projette déjà dans un état, dans le fruit, dans le résultat,
où on se sert du résultat comme voie pour avancer. Et c'est une méthode donc pour transcender la perception ordinaire que l'on a de soi-même. Donc on a parlé aussi de ce que c'était que ce véhicule. Donc on a dit que c'était une répétition de l'éveil. Quand on pratique les tantras, on se met dans la peau d'un être éveillé, mais c'est pas simplement. Il faudrait pas comprendre que on met un masque pendant qu'on fait la pratique des tantras. Voilà, on change d'aspect, c'est-à-dire que tout le reste du temps, on est des êtres ordinaires, on se voit comme des êtres ordinaires, et puis pendant qu'on va pratiquer, pendant 1 heure, disons, c'est pas mal déjà, on change d'aspect, et là on met le masque de la divinité, ou je sais pas quoi, ou d'un Bouddha, et après, quand on a fini, et ben voilà, on redevient un être ordinaire. C'est pas ça la pratique des tantras. C'est pas qu'on change, qu'on enlève un masque pour en mettre un autre. C'est plutôt que pendant cette pratique des tantras, on dissout complètement l'apparence ordinaire et on se connecte à sa véritable réalité. Et on essaye de rester dans cette réalité qui est vraiment la réalité essentielle, la réalité profonde de ce qu'on est vraiment. Un état où il n'y a pas de masque, justement. Et c'est ça qu'il faut cultiver, juste cette dissolution en fait des apparences ordinaires, pas pour un court moment, mais essayer à force de pratiquer les sadhanas, cet entraînement à couper court aux apparences ordinaires on se rapproche de plus en plus de notre véritable identité, si on peut parler d'identité. Donc c'est pas simplement comme un acteur qui changerait de rôle ou qui adopterait un rôle pendant un certain temps et puis qu'après il retrouverait sa vie normale. C'est plutôt vraiment abandonner l'ancien rôle auquel on s'était identifié pour rentrer dans une nouvelle façon de se voir soi-même et qui correspond plus à la réalité en fait que le rôle que l'on avait cru, l'apparence ordinaire que l'on a. On a parlé aussi un peu du Guru Yoga, en montrant donc en disant que voilà, que pour pouvoir pratiquer les tantras, la pratique des tantras, l'entrée dans les tantras, c'était par l'initiation qu'on entrait dans les tantras, et que l'initiation, donc, elle a été donnée par un maître. Hein. On ne se donnait pas soi-même l'initiation. Il fallait donc qu'on la reçoive d'un maître. Et à partir du moment où on avait reçu cette initiation, eh bien, on avait établi un lien avec ce maître tantrique, on pourrait dire, ce maître des tantras, et que ce lien doit être entretenu, cultivé et même renforcé. Et que la pratique du Guru Yoga sert à ça, sert à unir complètement son esprit à celui du maître, et dans une fusion totale, hein, d'esprit à esprit. On dit comme de l'eau versée dans de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que de l'eau versée dans de l'eau, il n'y a aucune différence. C'est de l'eau, alors qu'on ne voit plus le maître comme sous un aspect ordinaire, et on ne se voit pas soi-même non plus sous un aspect ordinaire. Hein. C'est ça que ça veut dire verser de l'eau dans de l'eau. Le maître n'est pas un simple être humain comme ça, avec lequel qu'on voit à l'extérieur de nous. Il apparaît vraiment comme indissociable de la déité dont il nous a donné l'initiation. Il y a une espèce de fusion de 3 choses, en fait, là, à ce moment-là, c'est-à-dire notre esprit, l'esprit du maître et l'esprit de la déité. Et par exemple, ce soir, si vous êtes encore là, on va faire la pratique de l'Amatchepa, la pratique du Guru Yoga. Et cette pratique du Guru Yoga, qu'on fait 2 fois par mois, le 10e jour et le 24e jour, elle sert c'est un Guru Yoga, en fait, où l'on offre plein d'offrandes et on change complètement, on transforme tout ce qui est ordinaire en vision, justement, tantrique. Et à ce moment-là, donc, c'est une pratique des tantras qui permet justement de renforcer le lien avec le maître et le lien avec la divinité dont on a reçu l'initiation.
Donc, si vous aviez je sais pas quoi, un microscope et que vous pouviez voir ce qui se passe dans l'esprit des participants, vous voyez que tout le monde a l'air de chanter des chansons, on a l'air de bien s'amuser, on fait avec la cloche, le dorje, bababa, et tout est harmonieux, plus ou moins, tout le monde a l'air joyeux. Mais si vous regardiez qu'est-ce que visualisent les gens dans les pratiquants qui vraiment pratiquent les tantras, eh bien, vous verrez au cours de cette pratique, tout est transformé. Rien n'est perçu sous une apparence ordinaire. C'est-à-dire que le maître n'est pas perçu comme un simple moine qui est là, mais il est perçu comme étant la divinité elle-même. Et vous n'êtes pas, vous ne vous voyez pas sous une forme ordinaire, avec votre âge, votre sexe, votre profession, vos soucis, vos problèmes, mais vous vous voyez, vous vous percevez, vous vous appréhendez exactement comme la déité que vous pratiquez. Et donc, et tous les participants qui sont dans l'assemblée ne sont pas des êtres ordinaires, mais sont aussi des déités qui font partie de ce qu'on appelle un mandala. Un mandala, qu'est-ce que c'est un mandala? Alors, on a des représentations graphiques, des mandalas. On n'en voit pas là parce que c'est des images qui font partie d'une initiation. Quand un maître donne une initiation des plus hauts tantras, il donne cette initiation à partir d'un mandala. C'est-à-dire d'un mandala qui est dessiné, qui peut être peint, qui peut être fait de poudre colorée. Il y a plusieurs types de mandalas, plus ou moins élaborés. Ça va dépendre des initiations, ça va dépendre du maître, ça va dépendre des disciples, ça va dépendre de plein de facteurs. C'est un phénomène interdépendant aussi, un mandala, et qui est une représentation, en fait, on pourrait dire, de l'univers de la déité dont on reçoit l'initiation. C'est-à-dire que c'est une représentation symbolique d'un palais, mais normalement en 3 dimensions, mais en général, donc, il peut être représenté en 3 dimensions, mais ça demande quand même beaucoup de temps, le temps de construire tout ça. Donc en général, il est simplement dessiné, c'est comme un plan qu'un architecte aurait mis sur une table, et il faut visualiser ça comme étant un véritable palais, le palais de la déité dans lequel vit un être qui a un être éveillé, un Bouddha, appelons-le la déité ou Bouddha, comme vous voulez, c'est pareil, un être réalisé. Si on peut imaginer l'univers d'un Bouddha. Voilà. De quoi est fait l'univers d'un Bouddha. Et, par exemple, un mandala, en fait, c'est ça, c'est l'univers qui est créé par l'esprit d'une personne éveillée, dans ce cas-là, puisque dans les tantras. Mais si on prend par exemple, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple si vous entrez dans la chambre d'un adolescent, par exemple, l'univers d'un adolescent. Vous entrez dans sa chambre, vous allez voir sur les murs, il y a les photos de, je sais pas, moi, des joueurs de foot ou des chanteurs, des musiciens. Tout dépend de ce que cet adolescent a dans la tête. Tout ce qu'il aime, il va le projeter sur ses murs. Et quand vous entrez dans sa chambre, sans regarder le désordre qu'il peut y avoir, etc. Juste regarder ce qu'il y a au mur et tout ce qui compose l'univers de cet adolescent, vous allez comprendre son état d'esprit. Et c'est la même chose dans le mandala. Seulement, au lieu que ce soit l'esprit d'un être ordinaire, d'un adolescent, c'est l'esprit d'un être éveillé. Donc tout ce que représente le mandala, en fait, c'est la projection, en fait, de l'esprit éveillé d'une déité. Donc c'est pour ça que c'est très 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 beau un mandala. Quand on voit un mandala dessiné, surtout s'il est fait en poudre colorée par des moines qui sont experts dans ces méthodes qu'ils ont appris avec toutes les dimensions, tout ça. Il faut que ça soit parfait un mandala. C'est un cercle déjà. Un cercle c'est déjà parfait un cercle. Et en plus donc il y a le carré avec les différentes portes d'entrée. Parce que voilà, c'est une représentation qui doit justement représenter la perfection de l'esprit de la déité. Donc il faut que les couleurs soient exactement au bon endroit. Tout est extrêmement codifié. Vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne faites pas l'artiste en barbouillant ce qui vous passe par la tête. Non, vous devez respecter toutes les normes, toutes les mesures, toutes les dimensions qui sont décrites dans les tantras. Et les tantras, c'est aussi ça. Parce que quand on parle des tantras, il faut penser aussi que les tantras, c'est pas simplement la pratique, c'est une chose la pratique, mais c'est aussi tous les textes qui révèlent ces pratiques. Et dans les textes qui révèlent ces pratiques,
par bonheur, tous les Tibétains ont gardé dans leur Tibet, dans leurs montagnes enneigées, encerclées de montagnes, ce qui est comme un mandala d'ailleurs. Et donc, ont gardé tous les textes des tantras. Et ces tantras, bien sûr, viennent de l'Inde, originellement. Et ils ont été traduits en tibétain, etc. Et maintenant, de plus en plus, ces tantras sont traduits dans la langue occidentale pour les pratiquants qui les pratiquent. Ils ne sont pas toujours d'accès autorisé à tout le monde. Normalement, pour lire ces textes, il faut avoir reçu une initiation. Il faut au moins, disons, s'y intéresser et vouloir pratiquer ça. C'est pas par simple curiosité. Mais bon, les tantras deviennent de plus en plus accessibles. Et Sasantel Dalai Lama dit que c'est une bonne chose, finalement, parce qu'il y a eu tellement d'erreurs qui ont été véhiculées dans des textes mal traduits ou mal compris. Et il dit qu'il vaut mieux, finalement, ou plus ou moins secret, et on ne savait pas trop ce qui véhiculait. Il vaut mieux finalement que tout soit maintenant ouvert et qu'on puisse voir les erreurs et qu'on puisse les corriger pour que des tantras authentiques se répandent. Tandis que si tout reste caché, ben, finalement, on ne sait pas ce qui se répand, on ne sait pas si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Donc, Sasantel Dalai Lama a une vision extrêmement ouverte, extrêmement vaste de la pratique bouddhiste en général. Il ne souhaite pas que les choses soient cachées avec tout ce que ça peut comporter de trucs un peu bizarres, de non-dits ou autres. Et que ça soit justement révélé pour que la pratique authentique soit claire, quoi. Donc, je fais une petite digression. Je vais vous en parler quand même. Je ne sais pas si je vous en parlais, mais bon, j'ai traduit ce livre il y a 2 ans, là, qui s'appelle Les Tantras bouddhistes. C'est un gros bouquin. C'est pas vraiment pour les débutants, mais enfin, j'en ai traduit 2. On trouve aux éditions Padmakara, qui sont en vente libre, qui sont accessibles à tout le monde. Un qui s'appelle La Lumière de Diamant, c'est le Vajra, et l'autre qui s'appelle Les Tantras bouddhistes. Et ils sont assez volumineux. C'est pas des livres d'accès facile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été écrits pour les occidentaux. Comme Lama Yeshe, quand il écrit sur les tantras, il veut faciliter la pratique, donc il met tout ça en termes occidentaux, facile à tout le monde. Celui-là a été écrit au XVIe siècle et celui-là au XIXe, dans une langue, la langue de l'époque, et destiné à des pratiquants de l'époque, c'est-à-dire des pratiquants extrêmement sérieux, souvent même à des maîtres, pour leur permettre d'enseigner le tantra. Donc c'était pas des livres en fait, c'était des textes qui ont été réunis, qui ont été rassemblés, un par Jamgon Kongtrul, celui-là, et celui-ci par Dakpota Shinamgal, qui tous les deux appartiennent à la tradition plutôt Kagyu, Nyingma. Mais bon, c'est dans mon esprit, il y a 2 côtés, il y a 2 facettes. Il y a une facette Gelug et une facette Kagyu. Donc, aujourd'hui, je découvre ma facette Kagyu. Et donc, j'ai traduit ces livres. Celui-là, il est plus vieux, celui-là, plus récent. Mais bon, je vous conseille pas, je ne fais pas la publicité pour vous, mais si vraiment vous voulez approfondir les tantras et comprendre vraiment comment c'est écrit, comment c'est décrit d'une façon authentique, pour les véhiculer de façon authentique, avec des termes pas toujours faciles à comprendre, c'est un peu elliptique, toujours les tantras. C'est un langage un peu symbolique, les choses sont cachées, mais bon, il faut souvent des interprétations, il faut souvent des commentaires pour pouvoir les comprendre. Donc ça reste assez, parfois, énigmatique. Donc, pour vous dire que ces textes n'ont pas été écrits pour des Occidentaux, mais pour des gens de l'époque, et souvent pour des érudits, l'auteur savait que c'est pas la peine de leur expliquer ceci ou cela, ils savent. Donc, pour nous, c'est peut-être un petit peu difficile. Bon, c'est pour ça que j'ai dû mettre beaucoup de notes en fin de volume pour pouvoir expliquer toutes les références qui sont données. Je crois qu'il y a... combien j'ai mis de notes? Il y en a beaucoup. C'est hallucinant. Oui, il y a 882 notes. 895 même. Bon, on est obligé parce que bon, il faut expliquer. Sinon, c'est pas la peine de proposer des livres que les gens ne vont pas pouvoir lire parce qu'ils vont rien y comprendre et puis au bout d'un moment ils vont lire 2 pages puis le livre va leur tomber des mains. C'est pas l'intérêt de publier des livres. Donc on est obligé maintenant, quand on traduit ces livres, d'écrire beaucoup de notes pour pouvoir les rendre accessibles.
Vous allez me dire, parfois les notes, on ne comprend pas mieux quand il y a des notes, mais bon. En tout cas, voilà. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, ils sont en vente à la boutique. Elle doit en avoir quelques exemplaires, Clotilde, mais pas beaucoup, parce que ça se vend pas vraiment. Mais vous pouvez... Non, c'est pas compte d'auteur, c'est pas de Macara qui... C'est mon travail, donc c'est pas de Macara qui publie. Et aux éditions pas de Macara, vous pouvez les avoir par contre. Ils sont vendus là-bas. C'est des livres qui coûtent assez cher, malheureusement. Celui-là, 45 €. C'est 3 ans de travail, facilement, 3-4 ans. Et beaucoup d'heures dessus. Beaucoup, je peux vous dire. J'aimerais bien prendre ma retraite, mais bon. Je suis encore en train d'en traduire un nouveau là, sur les tantras, du même auteur, de Jamnon Control, qui présente les choses d'une autre façon. Les différents tantras, tantra père, tantra mère, etc. Là, vous allez avoir tous les principes généraux. Juste pour vous parler de la table des matières, pour vous donner une petite idée, voilà, la table des matières, c'est la nature des tantras, la classification des tantras, les différents types de tantras, on va en parler tout à l'heure, les tantras d'activité, de conduite, de yoga, du yoga insurpassable, la continuité de la cause, la nature de l'esprit, la nature du corps. Alors là, voilà, les tantras doivent parler du corps, le corps humain, parce que la vision du corps humain dans les tantras, elle est très, très, très importante, puisqu'on va travailler avec tous les éléments subtils du corps, c'est-à-dire les canaux, les souffles et tout ça. Donc il faut une description extrêmement précise de ces canaux pour pas faire n'importe quoi. Si vous jouez avec ça sans vraiment d'introduction ou d'explication, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas pratiquer les tantras en lisant simplement un livre. Vous allez en avoir une idée, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'un maître, vraiment, vous explique tout ça. Et ce n'est pas le but de cet enseignement-là, de ce week-end, d'expliquer tout ça. Vous comprenez bien, c'est pas possible. Donc ensuite, de quoi il parle? Il parle de la voix, il parle de l'initiation, il parle de la méditation, il parle des différentes phases dans les tantras, il parle des méthodes, il parle différents types. Donc, en fait, tout ça pour vous montrer, ça, c'est l'autre aspect des tantras, c'est-à-dire les textes écrits qu'on appelle les tantras. Donc, les tantras, c'est à la fois la pratique, mais c'est aussi tout un corpus de textes qui font partie de ce qu'on appelle le Vajrayana, c'est-à-dire le véhicule de diamant. C'est pour ça que celui-là, ce texte s'appelle Lumière de diamant. Parce que, justement, le sous-titre, c'est une présentation générale des 4 classes de tantra bouddhistes. Les 4 classes de tantra. Et quand on parle de mandala, je reviens donc à mon histoire de mandala, c'est surtout utilisé dans la plus haute classe des tantras, où l'on a ces mandalas, où un maître va donner une initiation à partir d'un mandala d'une divinité. Et donc, c'est un processus de visualisation, une initiation, où le maître donc, se visualise sous la forme de la déité, où il a à côté de lui représenté symboliquement un mandala qui représente le monde de la déité, et qui visualise d'une manière complète, parfaite, avec tous les éléments. C'est très, très compliqué de visualiser un mandala. Vous devez suivre, ça dépend, il y a des mandalas qui sont plus faciles que d'autres. Chaque tantra, les hauts tantras ont leur propre mandala. Le mandala de Chenrezig, par exemple, n'est pas le même mandala que Tara, le mandala ou de Manjushri, ou des divinités tantriques encore plus élevées. Chaque déité, et il y a de multiples formes de ces déités. Parfois, elles ont 2 bras, parfois, elles en ont 4, parfois, elles en ont 1000. Et ce n'est pas le même mandala, c'est pas leur même maison. Chaque aspect de la divinité a son propre univers. Et tout ça, c'est décrit très, très, très précisément dans les textes. Donc, quand vous faites la pratique d'une déité, de ces déités, vous devez visualiser le plus parfaitement possible l'univers de cette déité, puisque vous devez vous assimiler à cette déité. Vous allez devenir la déité. Mais pas comme je vous disais, en mettant simplement un masque. Vous allez retrouver votre nature profonde de déité. C'est-à-dire, voilà. Et donc, votre univers, votre chambre, ça va pas être la chambre d'un adolescent, vous comprenez? Vous allez voir les choses différemment. Au mur, vous n'allez pas mettre forcément la même chose. Vous allez vous projeter dans un univers qui correspondra de plus en plus à la déité à laquelle vous vous assimilez.
Et donc c'est pour ça que cette description, elle doit être la plus précise possible, et elle fait appel donc justement à une visualisation qui ne peut pas être faite comme ça à la légère. Hein. Il faut suivre les directives précises, et et cette visualisation vous permet de vous absorber le plus possible dans cette réalité, à la fois extérieure, le mandala, et à la fois intérieure. Est-ce que le mandala est à l'extérieur ou est-ce qu'elle est à l'intérieur? Il est deux. Parce que le mandala est aussi à l'intérieur. Donc ça devient, on parle d'une vision toujours, dans les pratiques tantriques, une vision toujours très, très, très large de l'univers, qu'on raccourcit, qu'on ramène à un point essentiel, le plus petit possible, qui se situe dans notre cœur. Hein, qui est représenté parfois par une syllabe, qui peut être représenté par un symbole, par un emblème, par différentes choses. Et donc, tout est à plusieurs niveaux, on va dire. Voilà. Si on va dire ça. Et donc, tout ça, c'est fait pour justement amener... C'est une méthode. C'est pour ça qu'on dit que la méthode des tantras est plus rapide, parce qu'il y a justement toutes ces méthodes qui permettent vraiment de concentrer l'esprit, hein, qu'on ne va pas forcément trouver dans les sutras, pardon. Dans les sutras, on vous dit, vous devez pratiquer Shiné. Voilà, vous allez pratiquer Shiné, et vous allez, pendant des mois et des mois et des années, vous concentrer sur le Bouddha Shakyamuni, voilà, que vous visualisez, que vous essayez vraiment, et voilà, et vous allez franchir les 9 étapes, les 9 stades de la méditation de Shiné, jusqu'à ce que votre esprit atteigne un état de calme mental où voilà, vous êtes en parfaite, voilà, vous visualisez dans une concentration totale, complète, le Bouddha Shakyamuni qui vous apparaît, et il n'y a plus aucune perturbation mentale, en tout cas pas quand vous méditez, et vous êtes dans cet état d'absorption méditative. La voie des tantras, c'est exactement la même chose. On pratique aussi Shiné avec la voie des tantras, mais en utilisant différentes méthodes. C'est-à-dire que l'esprit qui va méditer sur Shiné, sur le calme mental, ça ne va pas être l'esprit d'un être ordinaire. Quand on pratique Shiné dans les sutras, c'est juste votre esprit là, qui fonctionne. Dans les tantras, on va essayer d'utiliser, d'avoir une conscience beaucoup plus subtile que la conscience ordinaire, qui permet justement, qui est comme un rayon laser, si vous voulez, par rapport à une conscience ordinaire, qui est beaucoup plus focalisée qu'une simple vision large, et tout ça, mais qui permet de rentrer vraiment dans la visualisation. Voilà. Bref, donc voilà les méthodes des tantras, donc, qui vont mettre... Elles servent à quoi, toutes ces méthodes? Elles servent uniquement à mettre en valeur ce que nous sommes potentiellement, ou ce que nous sommes vraiment, vous voyez, c'est-à-dire des Bouddhas, et à faire que ça s'exprime dans notre pratique, bien sûr, mais aussi dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut avoir cette bodhicitta. Si on devient une déité avec 1000 bras, c'est pour que ces 1000 bras, ils servent à aider les êtres, et puis nous permettent d'aider les êtres, et pas juste pour faire joli. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme préalable à cela, il faut... Bon, on en a déjà parlé, mais peut-être que là, c'est important, très important des tantras. C'est comment est-ce que les tantras représentent l'éveil? Comment est-ce que l'éveil est représenté dans les tantras? Il est représenté sous ce qu'on appelle les 3 corps d'un Bouddha. Donc ça, c'est assez fondamental. On en a un petit peu parlé. Les 3 corps d'un Bouddha, vous savez, ça vous dit quelque chose? Ouais. Dharmakaya et Rupakaya. Bravo, excellent. Donc Kaya, en sanskrit, c'est un terme sanskrit, Kaya. Kaya, ça veut dire corps, en fait. Littéralement, ça veut dire corps. Mais pas forcément un corps physique au sens, nous, on en entend, nous, c'était un corps grossier. Plutôt, ça peut être aussi un plan de conscience. Hein. C'est plutôt ça, en fait, le terme. Enfin, bon, il y a plusieurs niveaux. Disons, c'est de ne pas voir ça comme un corps ordinaire. Quand on parle de Kaya, surtout de Dharmakaya, c'est pas forcément, c'est pas un corps ordinaire, c'est un corps d'éveil. Le terme Kaya. Et les Tibétains, dans leur langue, justement, ils font une distinction. Quand ils utilisent le mot corps, ils n'utilisent pas le même mot
pour parler du corps d'un être éveillé que le corps d'un être ordinaire. Il y a deux mots différents. En français, malheureusement, il n'y en a qu'un. Donc on est obligé de dire corps. Mais quand les Tibétains parlent du corps d'un être éveillé, ils utilisent le mot ku. Et quand ils parlent du corps d'un être ordinaire, ils utilisent le mot lu. C'est pas la même chose. Hein, c'est pas le même. Et eux, ils comprennent. Vous n'allez pas parler de votre propre corps comme un ku. Hein. C'est pas. Pour qui il se prend, lui. Ça va faire bizarre quand même. Et pareil, et inversement, vous n'allez pas parler du corps d'un Bouddha avec lu, hein, c'est-à-dire comme un corps ordinaire. Donc, voilà. Donc le terme kaya, qui est un terme sanskrit, ça fait référence uniquement à un corps d'éveil. Donc quand on traduit, c'est ça, voilà, en langue occidentale, quand on traduit ces textes-là, comment on fait? Quand on est obligé d'utiliser le mot corps. Alors, il y a deux façons. Moi, j'en ai trouvé que deux. Soit vous mettez une majuscule à corps, ça peut se faire. Soit vous dites, chaque fois, vous dites un corps d'éveil, ou un corps éveillé, si vous voulez. Bon, ça fait un peu redondant, mais au moins, on sait de quoi on parle. Il vaut mieux faire comme ça, plutôt que laisser planer des ambiguïtés avec un petit C, ou... enfin, bon. Moi, ça, c'est des trucs de traducteurs. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, voilà, c'était pour vous montrer qu'en fait, quand on utilise ce mot corps, ne le voyez pas comme simplement un corps ordinaire. Et vous entendez parler parfois de 2 corps, parfois de 3 corps, parfois de 4 corps. Hein. C'est pareil. Tout dépend comment vous divisez l'éveil. Hein. Une fois, j'avais dit, mais ça avait fait rire Geshe-la, il passait dans la réception, là, et puis il écoutait ce que je racontais pour voir un petit peu si je disais pas des bêtises. Et j'avais comparé ça à un gâteau. J'adore les gâteaux. Et on peut couper un gâteau de plusieurs façons. Hein. Vous pouvez le couper en 2, si vous êtes très gourmand. Et vous le coupez en 2. Mais si vous êtes plusieurs, vous allez le couper en 4. Hein. Et donc, vous pouvez vous représenter. L'éveil, c'est une totalité, c'est un tout. Alors, ça faisait rire Geshe-la parce qu'il compare l'éveil à un gâteau. Il est quand même fou, celui-là. C'est quand même un gros gâteau. Donc, l'éveil, c'est pas simplement un gâteau. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pour illustrer le fait qu'on puisse couper un cercle ou une totalité en plusieurs morceaux qui sont que des représentations. Hein. Pour se représenter l'éveil, on est obligé de se le représenter de différentes façons. Comme nous, par exemple, même en tant qu'ordinaire, quand on pense à nous, on a notre totalité, en fait, elle est faite d'un corps et d'un esprit. Hein. On a ces 2 plans, en fait. Hein. On a le corps et l'esprit. Et on parle même des 5 agrégats. Donc, que je parle du corps et de l'esprit, c'est-à-dire de 2 choses, ou que je parle de 5, des 5 agrégats, vous savez, avec la forme, les sensations, les perceptions, l'évolution, les facteurs composés et les consciences, c'est toujours une description de la totalité de ce qu'est un être humain. Vous pouvez parler des différentes consciences, mentales, sensorielles, ça reste des divisions et des subdivisions. Donc, pour dire quoi, qu'on a une réalité intérieure, qu'on va appeler l'esprit, dans laquelle il y a tout ce qui se passe en nous, tout ce qui se passe dans notre tête, c'est notre réalité, et il y a aussi une réalité extérieure qui correspond plus à la manière dont on apparaît aux autres. Hein. Comment on apparaît aux autres? En fait, on ne sait pas comment on apparaît aux autres. Je ne sais pas comment vous me voyez. Je m'imagine avec une certaine forme, voilà. Mais ma perception de moi-même, elle est complètement fausse. Parce que moi, je me vois encore comme un jeune homme de 20 ans, alors que vous ne me voyez certainement pas comme un jeune homme de 20 ans. Et... Bref. Donc, comment le corps, en fait... Comment ? Un jeune homme de 20 ans qui mange un gâteau. Pas que. Comment j'apparais aux autres, en fait. C'est ça le corps, en fait. C'est comment nous apparaissons aux autres. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Qu'est-ce qui est intime en notre esprit? Et un Bouddha, c'est pareil. Il a cette double réalité aussi. Il a sa réalité intérieure, sa propre réalité. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de propre réalité intérieure, mais en tout cas, on peut voir l'éveil, ou un Bouddha. Bouddha, éveil, c'est pareil. Hein. D'accord ? Quand je parle de Bouddha ou que je parle d'éveil, c'est la même chose. Donc, quand on parle de Bouddha, on peut parler de 2 corps aussi, de 2 réalités. Une réalité complètement informelle, qui correspond à l'esprit d'un Bouddha, et ça, c'est le
Dharmakaya. Dharmakaya. Donc, si vous traduisez littéralement, Dharma, c'est phénomène. Alors, Dharma, il y a plein de traductions. Tout dépend de quoi vous parlez. Dharma, ça peut être la réalité, ça peut être les phénomènes, ça peut être l'enseignement du Dharma, ça peut être plein de choses. Ça peut être la vérité. Donc, certains traducteurs vont traduire Dharmakaya par le corps de vérité, qui est une traduction assez littérale. Certains vont dire par le corps du Dharma. Ça reste un peu flou. Qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'est-ce qu'on trouve comme traduction? Vous avez trouvé plusieurs traductions du mot Dharmakaya. C'est pour ça que je vous le dis, parce que ne pensez pas que c'est autre chose. Quand on parle du corps de vérité, c'est pas encore quelque chose. C'est vraiment le Dharmakaya. C'est les traducteurs qui ont juste des termes différents. Moi, je parle de corps absolu. J'aime bien ça. C'est pas une traduction littérale. Mais bon, traduction littérale, les moments, il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Il vaut mieux traduire parfois ce que ça veut dire plutôt que l'expression littérale. Enfin, ça dépend des sujets, mais bon, bref. Donc, moi, je traduis par un corps absolu, puisqu'on est dans une dimension absolue de l'éveil. Mais bon, il y en a qui n'aiment pas ce terme absolu, donc ils disent il ne faut pas traduire absolu, l'absolu, ça n'existe pas. Bon, ben, bref. Et donc, ça ne fait pas l'unanimité, cette traduction. Aucune traduction ne fait l'unanimité, de toute façon. Il faut bien se dire ça. Donc, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà, on va dire Dharmakaya, alors, du coup. On en arrive à finalement une situation où on ne va plus traduire les mots, on va juste les laisser en sanskrit. Il y a des traducteurs qui font ça, qui ont pris ce parti de ne même pas traduire les mots techniques, de les laisser comme ça. Comme ça, on sait de quoi on parle. Parce que sinon, si on a l'impression qu'on parle de choses différentes. Bref. Donc, le Dharmakaya, c'est le corps informel, un corps sans forme. C'est-à-dire pourquoi on peut un peu parler de corps à ce moment-là. On va parler de l'esprit plutôt. C'est toutes les qualités de l'esprit d'un Bouddha, si on peut les imaginer ainsi. Les qualités qui appartiennent à un Bouddha, toutes les qualités d'un Bouddha. La compassion, la sagesse, les pouvoirs, etc., etc. L'absence de peur, l'intrépidité, le courage, tout ce qui peut... toutes ces réalisations, en fait, qui se sont développées dans son esprit jusqu'à donc l'atteinte, c'est l'omniscience. Voilà. On pourrait appeler ça forme l'omniscience, le Dharmakaya. Voilà. C'est la réalisation finalement complète, c'est ça le Dharma, de son propre bien. C'est-à-dire qu'on a, ça vous fait réagir, son propre. Pourquoi un Bouddha il s'intéresse à lui? Ben oui, quand on a un esprit, et cet esprit, on va l'épanouir au maximum. Donc, on va développer toutes ces qualités, mais ça reste des qualités personnelles qui sont contenues, disons, dans un esprit. Quand on pratique la voie, bien, on va développer cet esprit qui est un esprit quand même personnel. Et l'autre aspect, c'est plutôt comment le Bouddha apparaît aux autres. C'est ce qu'on appelle le Rupakaya. Rupa veut dire forme. Donc moi, je traduis par corps. On peut traduire par corps informel et corps formel, si vous voulez. Je n'ai pas osé le faire jusqu'à présent, mais ça va peut-être venir. Dharmakaya, donc corps informel, et Rupakaya, corps formel, qui est pour les autres. Donc un Bouddha, puisqu'il a développé ses qualités, dans ses qualités, il y a la compassion qu'il a développée à son maximum. Donc, il faut aussi c'est pas qu'il faut, c'est qu'en même temps, ça apparaît. C'est pas que dans un premier temps, il réalise le Dharmakaya et après, il va réaliser le Rupakaya parce qu'il se dit, bon, finalement, ça serait bien que je m'occupe des autres aussi, donc je vais apparaître d'une certaine façon. C'est exactement comme nous. Quand on apparaît dans le monde, quand on est dans le monde, on a ces deux plans qui sont simultanés. Il y a ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe et la façon dont on apparaît aux autres. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans ma tête, mais vous voyez mon corps. Nous, c'est pareil. Un Bouddha, on n'a pas accès, on ne peut pas avoir accès à l'esprit d'un Bouddha, à moins qu'on soit déjà Bouddha, bien sûr. Et c'est pour ça que le Dharmakaya, il n'est pas tellement bénéfique aux autres, puisque les autres n'ont pas, les êtres ordinaires, disons, les êtres, n'ont pas accès au Dharmakaya, sauf s'ils sont eux-mêmes Bouddha.
Donc on ne peut pas dire que les Bouddhas sont bénéfiques au Bouddha. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Dharmakaya, c'est pour son bien propre, et que le Rupakaya, c'est pour le bien des autres. Et voilà. Et ça correspond à ça avec ce que nous sommes. Notre esprit, on essaie vraiment d'améliorer notre esprit, de développer des qualités. On fait ce travail, bien sûr, pour nous-mêmes, et ça s'exprime en même temps aussi pour les autres. Il n'y a pas, c'est pas deux choses distinctes, complètement séparées. La manière dont vous êtes, ce qui se passe dans votre esprit, les qualités que vous avez développées, elles vont aussi se voir, se lire peut-être. Pas toujours, mais en tout cas, peut-être s'exprimer. Et un Bouddha, c'est ça, en fait. Donc, le corps formel, le Rupakaya, permet au Bouddha d'être visible, d'être perceptible par les autres, selon leurs besoins. Un Bouddha n'apparaît pas... c'est ça, la bouddhaïté, c'est pas un truc, que le Bouddha où il décide, je vais apparaître, je vais pas apparaître, je vais être bénéfique à celui-là, je vais pas être bénéfique à celui-là. On peut voir ça comme un soleil qui rayonne. Certains sont sensibles à ce rayonnement, d'autres ne le sont pas. Mais ça rayonne complètement, comme le soleil. C'est souvent utilisé, le soleil, comme image justement de la bouddhaïté, pour montrer que parfois le soleil rayonne, on est vraiment réceptif à ses rayons, à sa chaleur, et puis parfois c'est voilé par des nuages, mais le soleil est toujours là. Si même voilé par des nuages, il reste là. Il reste quand même lumineux, il reste brillant, il reste chaleureux, tout ce qu'on veut. Il y a toutes ces qualités de chaleur, de luminosité, de clarté qui s'expriment, et soit on les perçoit, soit on ne les perçoit pas. Donc, le Rupakaya, c'est un corps donc, qui apparaît aux êtres selon leurs besoins, et surtout selon leur disposition mentale, selon leur capacité mentale. On compare ça, on dit un peu, c'est comme un reflet dans un miroir. Quand vous passez devant un miroir, automatiquement, le reflet apparaît dans le miroir. Et un peu, dès qu'on réalise l'éveil, en fait, on a réalisé le Dharmakaya, mais en même temps, il y a le Rupakaya qui apparaît, comme un reflet dans un miroir. Donc ça se reflète automatiquement. Donc le Rupakaya, il est comparé un peu à ce reflet. Mais tout le monde ne peut pas percevoir ce reflet, malheureusement. Et donc, on avait vu, on a parlé déjà, qu'il y a deux catégories d'êtres. Il y a deux catégories. Il y a les êtres ordinaires et les êtres, on va dire, supérieurs, entre guillemets. Les êtres ordinaires, c'est les êtres qui n'ont pas réalisé la vacuité directement. C'est la majorité des êtres, qu'on appelle les êtres ordinaires, qui n'ont pas une perception directe de la réalité, qui n'ont pas réalisé la vacuité. Et ce qu'on appelle les êtres supérieurs dans le bouddhisme, en sanskrit les Arya, A-R-Y-A, qu'on traduit par être supérieur. Parfois c'est traduit par les nobles. Moi j'aime pas ce mot noble, mais bon. C'est mon côté un peu révolutionnaire. Moi, je dis les êtres sublimes. Parce que supérieur, j'aime pas non plus. Ça fait un peu les Ariens, les supérieurs. Les êtres, on voit ce que ça a donné dans l'histoire. Donc, j'aimais jamais les êtres supérieurs. Jamais. Je suis un parti pris. Donc, je mets les êtres sublimes, parce que pour moi, ils sont sublimes. Ils ont réalisé directement la vacuité. Pour moi, c'est des êtres sublimes. Et les autres, c'est comme moi, des êtres ordinaires qui ne sont pas sublimes. Ils n'ont pas sublimé encore toute leur capacité, tout ça. Et ils n'ont pas atteint leur plein développement. En tout cas, commencé, disons. Donc, pour des êtres sublimes qui ont réalisé la vacuité, un Bouddha n'a pas besoin de se manifester sous une forme ordinaire. Il peut apparaître sous toutes sortes de formes, dans des terres pures, il peut apparaître sous forme de lumière, il peut apparaître sous forme de syllabes, il peut apparaître sous forme d'emblèmes, de choses qui ne sont pas perceptibles à un être ordinaire, qui n'a pas suffisamment affiné son esprit, qui n'a pas réalisé la vacuité, qui n'a pas, il manque d'une certaine finesse mentale. Donc il n'apparaît pas de manière ordinaire à ces êtres-là. Il leur apparaît
dans des terres pures, par exemple, en leur donnant des enseignements que eux peuvent comprendre. Mais ça voudrait dire que tous les êtres ordinaires, ils ne seraient pas réceptifs s'il n'y avait que cet aspect du Rupakaya, qu'on appelle le Sambhogakaya. Alors voilà. Donc on en a Dharmakaya, c'est d'un côté, et après il y a le Rupakaya. Et donc là, on va rentrer dans une division en trois. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, Dharmakaya, et on divise le Rupakaya en deux. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Je ne me suis pas trompé. Donc le Rupakaya est divisé en deux, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Sambhogakaya, ça veut dire un corps, encore kaya, de jouissance. Sambhoga, kaya. Sambhoga, jouissance parfaite même, on dit parfois. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. De parfaite jouissance, ou de complète jouissance, ou d'expérience parfaite. C'est des êtres qui ont une expérience parfaite quand même, comme ils ont réalisé la vacuité. Donc ils jouissent d'une certaine réalisation, et ils reçoivent donc les enseignements d'un Bouddha, les enseignements sur le Mahayana, par exemple, essentiellement sur le Mahayana. Et voilà. Donc pour ces êtres-là, un Bouddha, mais je vous dis, c'est pas qu'il décide, hein, il ne les fait pas pour eux, c'est qu'il apparaît comme ça. Il peut voir, par exemple, un Bouddha peut apparaître sous les formes de différentes divinités. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces tantras. Parce que pour des êtres réalisés, les Bouddhas sont apparus sous diverses formes. Ils sont apparus sous forme d'Avalokiteshvara. Alors à ce moment-là, quand vous avez une vision d'Avalokiteshvara, vous voulez en faire profiter les autres et vous allez écrire un tantra pour que les autres êtres ordinaires puissent accéder à cette dimension-là. Donc vous allez décrire Chenrezig tel que vous l'avez perçu dans votre vision, avec 4 bras, ou avec 2 bras, ou avec 1000 bras, ou avec un certain nombre de bras qui correspondaient avec votre vision. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces textes des tantras. Ce sont toutes des visions que différents êtres réalisés, différents êtres sublimes, hein, qui ont réalisé la vacuité, ont perçu l'éveil, ou comment le Bouddha leur est apparu. Pour certains, il a apparu sous la forme d'Amitabha, façon rouge, comme ça, en tenant un bol. Pour certains, il a apparu sous la forme d'Avalokiteshvara, en tenant un joyau dans les mains. Pour certains, il a apparu sous la forme féminine, sous la forme de Tara, ou Tara blanche, Tara verte. Il y a les Taras rouges, il y a les Taras noirs, il y a les Taras bleus. Il y a 21 Taras quand on fait les pratiques. Il y a plein. Il y a une infinité de manifestations des Bouddhas. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de textes tantriques, justement, qui décrivent ces manifestations de la bouddhéité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des Sambhogakaya. Des corps de jouissance qui apparaissent à ces êtres-là. Donc dans certains cas, ça apparaît comme divinité, mais ça peut apparaître simplement comme un rayon lumineux, par exemple, ça suffit. Le Bouddha peut apparaître sous une forme lumineuse. Et pour nous, pour les êtres ordinaires qui n'ont pas réalisé la vacuité, alors là, le Bouddha peut prendre, on dit, n'importe quelle forme, susceptible de pouvoir nous aider. Ça peut être n'importe quelle forme, ça veut dire aussi bien animé qu'inanimé. On dit que si les êtres ont besoin d'un pont pour traverser une rivière, un Bouddha peut se manifester sous la forme d'un pont. Donc, si quelqu'un a besoin d'un ennemi pour pouvoir pratiquer la patience, comme on disait hier, ce Bouddha va se manifester sous la forme d'un ennemi pendant quelques instants pour pouvoir permettre à cette personne de cultiver la patience. Si des êtres ont besoin d'un moine pleinement ordonné qui représente une éthique parfaite et qui leur montre la voie, parce que ces gens sont réceptifs à ce genre de personne, un être sous la forme d'un moine, eh bien le Bouddha va apparaître sous la forme d'un moine revêtu des habits de moine, parce que ça va parler à certains types d'êtres qui ont besoin de cette personnification de l'éveil pour pouvoir un peu toucher, purifier leur karma négatif. Donc c'est comme ça qu'un Bouddha va purifier le karma négatif des êtres. Il ne peut pas purifier le karma, on disait hier, d'une manière automatique. On dit comment on enlève une épine du pied ou comment on lave le linge sale. C'est pas possible. Il peut pas. Donc il peut se
purifier le karma des êtres uniquement en apparaissant d'une certaine façon, de telle façon qui va permettre aux êtres de purifier le karma en les mettant dans des situations qui leur permettent d'avancer sur la voie. Donc c'est pour ça que tous les moines, les enseignants, les maîtres réalisés, nous apparaissent d'une certaine façon, souvent sous la forme d'un moine, parce que ça correspond à cette tradition bouddhiste, ou qui est la façon la plus apte peut-être à nous guider. Si le Bouddha apparaissait sous la forme d'un être ordinaire, trop ordinaire, disons, on n'aurait pas tendance forcément à suivre ses conseils. S'il apparaît sous la forme d'un moine pleinement ordonné qui a suivi l'éthique depuis sa plus tendre enfance, qui a vécu dans les monastères, qui a appris tous les enseignements, qui les connaît par cœur, qui est capable de citer cela, pour nous, ça a une certaine valeur et on a plus de facilité à suivre les conseils d'une personne comme ça que d'un être qui raconte n'importe quoi comme moi. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, la bouddhéité, en fonction des besoins des êtres. Et donc trois corps, Dharmakaya et Sambhogakaya pour les êtres sublimes et Nirmanakaya. C'est-à-dire, Dharmakaya, c'est l'esprit du Bouddha. Rupakaya, c'est le corps formel. Rupakaya est divisé en deux, en Nirmanakaya et en Sambhogakaya. Pour deux corps, pour deux types d'êtres qui ne sont pas encore Bouddha. Les êtres sublimes ne sont pas encore Bouddha. Les bodhisattvas sur la première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la 10e terre, ils ne sont pas encore Bouddha. Ce n'est pas les êtres ordinaires, puisque c'est des êtres sublimes, mais ils ne sont pas encore devenus Bouddha. Donc pour ces gens-là, il faut bien leur donner des enseignements pour qu'ils puissent devenir Bouddha. Il faut bien pouvoir les guider. Et il faut les guider justement par des formes qui correspondent à leur esprit, à leur esprit subtil. Alors vous allez me dire, et le Bouddha Shakyamuni alors où est-ce qu'on va le situer? Quand il est apparu, il y a 2500 ans, sous l'arbre de la Bodhi, à Bodh Gaya. C'était quoi? C'était le Dharmakaya? Non. C'était le Sambhogakaya? Non. C'était le Nirmanakaya? Oui. Mais c'était un Nirmanakaya suprême. Parce que pour pouvoir voir un Bouddha avec toutes ses caractéristiques, ses signes majeurs, ses signes mineurs, 112, il y en a en tout, l'Ushnisha et tout ça, il fallait avoir quand même une vision un peu spéciale. C'était pas un Bouddha, un être ordinaire, complètement ordinaire, qui pouvait percevoir un Bouddha. Peut-être qu'il percevait un Bouddha, mais il le percevait sous une forme ordinaire. Donc pour pouvoir vraiment percevoir un Bouddha sous sa forme, le Bouddha Shakyamuni, sous sa forme éveillée, c'est-à-dire avec tous ses attributs, il y a, je n'ai pas le texte là, mais je ne peux pas vous citer tous les attributs. Il y a 80 et 32, 80 marques majeures, 32 marques, je les confonds toujours. 80 marques mineures et 32 marques majeures, c'est ça, ou c'est 32 marques majeures et 80 marques mineures. Ouais, c'est ça. Ça fait 112 au total. Et dans les 32 marques majeures, il y a l'Ushnisha, par exemple. Il y a le fait qu'il ait des roues, un dessin, pas des vraies roues, il ne roule pas. Il ne fait pas du roller. Des roues dessinées, pas dessinées, mais gravées, mais même pas gravées, qui sont... Quand il marche, ces empreintes de pas laissent justement la marque de roue du Dharma, avec des rayons. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs... il y a toutes sortes de signes. Je les apporterai, si vous voulez, dans toute la liste. C'est intéressant, c'est très intéressant. Il a les doigts palmés, par exemple, aussi. Toutes sortes de dimensions, la dimension aussi de ses épaules aussi. On dit que la forme d'un Bouddha, si on la regarde, elle décrit un cercle parfait. Son ombre, en fait, fait un cercle parfait. Les dimensions sont parfaites. Toutes les dimensions sont... C'est la représentation de la perfection, un Bouddha. Donc toute sa forme extérieure
elle est le reflet de cette perfection. Ses doigts sont longs, allongés, enfin tout est très très bien décrit. Et tous ces signes, toutes ces marques, pourquoi sont des effets. Il a fallu qu'il pratique les causes. C'est ça que ça montre en fait, que tous ces effets ne sont pas venus tout seuls comme ça. Il les a développés au cours des vies antérieures en pratiquant la voie, en développant la générosité, en cultivant la patience, en s'entraînant à la persévérance, etc. Il a développé des qualités et toutes ces marques majeures et mineures sont l'expression, sont le résultat en fait de toutes les causes qu'il a mis en place au moment où il pratiquait la voie. Voilà. Donc le corps d'émanation, le corps qui est apparu sous l'arbre de la Bodhi à certains êtres à ce moment-là, je ne sais pas si on y était, mais peut-être pas, je pense pas quand même. Peut-être qu'on était des fourmis. On n'a certainement pas vu le corps du Bouddha dans cette manifestation. Mais donc c'est pour ça que pour nous, il doit apparaître sous une forme encore plus ordinaire que ça. C'est pour ça qu'on fait une distinction entre deux types de corps. Les corps d'émanation suprême et les simples corps d'émanation. Donc un corps d'émanation peut être ordinaire, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vous qui êtes en train de m'écouter, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui est dans la salle, qui est Bouddha, je ne sais pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans nos relations avec les autres, quand on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est Bouddha et qui ne l'est pas. C'est peut-être quelqu'un qui nous fait travailler, ça peut être un animal, ça peut être... voilà. Donc voilà. Vous connaissez tous l'histoire d'Asanga. Hein, je ne veux pas vous la raconter encore. Il faut que je raconte. Asanga qui méditait dans sa grotte pour avoir la vision du Bouddha Maitreya. Il avait médité pendant 12 ans et puis chaque fois, il quittait sa retraite parce qu'il n'avait pas de vision de Maitreya. Il voulait absolument avoir une vision de Maitreya. Et chaque fois, il se mettait 12 ans à pratiquer, il n'y arrivait pas, il sortait de sa retraite, puis il y avait un événement extérieur qui lui montrait qu'il fallait encore continuer, donc il retournait à méditer. Et comme ça, au bout de 12 ans, il a 3 fois 12 ans, il est resté en retraite, 36 ans, et le Bouddha ne lui apparaissait toujours pas, Maitreya. Donc un jour, il a dit, j'en ai marre. Il ne veut pas apparaître, c'est la foutaise, tout ça, j'arrête tout. Et là, sur son chemin, il voit un chien galeux qui est en train d'agoniser. Et là, il est pris d'une compassion extraordinaire pour ce chien, qui est en train de mourir. Et il voit qu'il est affamé, qu'il n'a rien à manger. Donc, il coupe un morceau de sa cuisse pour pouvoir lui donner. Enfin bon, il y a une sorte de choses. Et puis, finalement... il se trouve que ce chien, en fait, c'est une manifestation du Bouddha Maitreya. Et à un moment donné, au moment où il se penche vers lui pour le soulager de ses blessures, il voulait enlever les vers qui étaient sur sa peau, sur ses blessures. Il ne voulait pas le faire avec les mains, avec les doigts, parce qu'il avait peur de faire du mal à ces vers, les asticots. Et donc, il dit, pour pas leur faire de mal, je vais les enlever avec ma langue. Et donc, il y a une plaie purulente de l'animal. Et là, c'était tellement affreux à regarder qu'il ferme les yeux et il tend la langue pour pouvoir attraper ses vers avec la langue. Et il sent aucun contact. Il se penche, toujours pas de contact. Rien qui se passe. Il dit, c'est bizarre, je sens rien. Il ouvre les yeux et là, il voit Maitreya, enfin, qui lui apparaît. Et il lui dit, mais comment tu n'as aucune compassion pour moi. Ça fait 36 ans que je médite sur toi et tu ne m'as jamais apparu. Tu apparais maintenant. Et Maitreya lui dit, j'étais tout le temps là, mais tu ne me voyais pas. J'étais là quand tu as craché, quand tu étais malade, tu as craché sur ma robe. Regarde, il y a encore le crachat qui est là. Donc il lui a donné des preuves tangibles de sa présence. Et bon, petit à petit, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, il était tellement content, Asanga, d'avoir cette vision de Maitreya, enfin, qu'il prend le chien, il le met sur ses épaules et il fait le tour du village en criant « Regardez, 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 il y a Maitreya sur mes épaules. » Et là, les gens regardent, ils voient même pas de chien, ni Maitreya, ni chien, ils voient rien du tout, ils voient juste un fou qui déambule dans les rues en criant « Regardez, il y a Maitreya sur mes épaules. » Sauf une vieille dame qui voit le chien.
C'est tout. Une seule personne qui ne voit pas Maitreya, mais qui voit au moins le chien sur les épaules d'Asanga. Voilà. Donc, voilà comment Maitreya est apparu à Asanga. Donc voilà, juste pour vous montrer les 3 corps d'un Bouddha, comment l'éveil est vu, donc selon les tantras. Voilà, on va faire une petite pause, parce qu'après, justement, je vais enchaîner sur ces 3 corps, ça va me permettre d'enchaîner sur quelque chose qui sera trop long à vous expliquer en 5 minutes. Donc, on va faire une petite pause maintenant et on se retrouve à moins quart, dans 20 minutes, à midi moins quart. Sashi peki shoshi meto chari ra nije nire genpadi sange jinto mite purwaye roku namda jingla chupa shuidam guru ratna mandala kamnya yatayami.